Voilà, je disais, notre premier concurrent vient juste d'arriver, premier équipage, Marc Amourette et Paul Duramet, qui sportivement, bien sûr, va rentrer en belle bagarre avec Eric Bronson et Stevie Nollet, parce que je le disais, une année là, une année l'autre. Eh bien, on va voir ce que ça va donner cette année, Marc. Oui, on va voir, mais Eric a beaucoup plus de victoires ici que moi, il est dans une ridicule, donc voilà. Alors, on va dire, on va déjà avoir une soirée assez longue et compliquée, donc on verra ce soir par les deux premières où on est situé, et puis demain il va tomber. Voilà, je regardais, hein, ça fait des belles distances, hein, de 15 km 13, 28, pas loin de 30 km ce soir. Donc bien sûr, on regardera demain, nous repartirons dans l'ordre du scratch réalisé ce soir, les temps réalisés ce soir. Et bien sûr, on assure avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, beaucoup aussi, pas que le scratch, on regardera aussi ce qui se passe au niveau des classes. Voilà, Eric, je disais avec Marc, ça va être une belle bagarre sportive. Je dis bien sportive entre vous deux. Hein, je disais une année l'un, une année l'autre. Ouais, c'est un peu ça ici, c'est vrai que c'est plutôt sympa. J'ai gagné il y a 2 ans, il a gagné là, j'avais gagné en 2019 devant lui, donc j'ai gagné 3 fois ce rallye. La première fois c'était en 2006, bon, ça commence à dater un peu. Et c'est vrai que ces dernières années, avec Marc, je dis à chaque fois, c'est des belles bagarres. Toujours dans un super esprit, on se connaît depuis mes débuts, donc c'est toujours dans un super esprit. Et, on a les mêmes voitures, donc c'est sympa. Et, on a un beau parcours, très bon parcours. Donc, tous les ingrédients pour qu'on passe un bon moment ensemble. Voilà, pas loin de 30 km hein, pour ce soir, pour tous les équipages, bien sûr. L'équipage numéro 2, Eric Bronson et Stevie Nollet, ensuite le numéro 3, Olivier Bural et Andy Malfoy, qui lui aussi, Olivier ne va pas s'en laisser compter non plus, va regarder ce qui va se passer un petit peu devant. Olivier, eh bien, avec grand plaisir de te revoir. D'abord, je te salue, Olivier. Voilà, ça va être sympathique, je crois, à regarder les temps. Oui, ça va être sympathique, surtout dans les 2 premières de nuit. Vu à la vitesse que ça va, c'est sûr que ça va être sympathique. Non, mais enfin, en tout cas, très content d'être ici. Une fois de plus, félicitations à l'organisation. On fait un super boulot. Je pense que toute l'équipe de Jérémy et tous les bénévoles autour font vraiment leur tirer un grand coup de chapeau parce que organiser de tels événements sans eux, rien ne serait possible. Donc, vraiment, un très beau tracé. L'organisation au top. Bravo. Intéressant de signaler parce que les bénévoles, c'est plus de 200 bénévoles qui sont là pendant tout ce week-end, que ce soit les officiers, les commissaires et aussi tous ceux qui donnent un coup de main techniquement à organiser les implantations dans les spéciales. Donc c'est vraiment du gros boulot. Arnaud Gauthier et Edouard Dubas qui arrivent juste à l'instant. Arnaud, voilà, qui est notre pilote aussi local. Arnaud, voilà. Sympathique de voir toutes ces premières voitures. Ah ouais, c'est bien cool déjà de pouvoir rouler à la maison. En plus, un beau plateau, clairement, on arrive à revenir à une qualité de plateau comme ça dans un parc expo, c'est un peu inédit en Normandie, donc c'est plutôt cool. C'est les grands préparatifs pour la grande fête l'année prochaine. Grand bravo à l'organisation parce que je ne vais pas commencer par la fin, mais ça a le mérite d'être dit quand même. Quand on a la chance de pouvoir intervenir dans une super structure comme ça, beau point d'honneur à ce sujet et les spéciales sont vraiment magiques, c'est top. Donc, on va faire beau, ça va être un beau spectacle, on va se régaler. Merci Arnaud, effectivement, hein, oui, un très beau tracé, des tracés que l'on connaît bien en tant que concurrent bien sûr, ont été faits par morceaux, certaines épreuves entières, mais c'est ce qui se dessine pour ce week-end, un beau tracé qui a été mis en compte par les organisateurs, Philippe et Sophie Robert. Philippe, je ne savais pas, je t'ai salué tout à l'heure. Philippe, on trouve, je le disais, c'est sympa de se retrouver à plusieurs ici, dont toutes ces voitures viennent de passer. Comment ? Donc de se retrouver avec tous les copains qui sont déjà partis devant. Oui, tout à fait. En plus, c'est que des copains qu'on connaît bien, on sait que la bagarre va être rude, c'est qu'ils vont être très dur à attraper, mais on va faire notre maximum comme d'habitude. Surtout prendre beaucoup de plaisir. Un grand bravo aux organisateurs parce que le rallye cette année, pour moi, c'est trop magnifique. Donc, j'espère qu'on sera là demain soir pour faire le jeu. Voilà, déjà beaucoup d'aspects positifs en ce qui concerne l'organisation de ce rallye. C'est le 6e réunion, l'équipage numéro 6, Adrien Julien et Mélissandre Julien. Voilà, et bien
Voilà, un nouveau départ ici à Lisieux. Ouais, on fait une plutôt grosse saison par rapport aux autres années. Ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé aussi régulièrement, donc c'est bien. On continue d'apprendre la nouvelle auto, mais il faut du roulage. Sur les régions, on est sur le podium, voilà, on joue pas. On a quand même des pointures, il faut pas le même roulage, le même matos. Donc, avec Philippe Robert et Seb derrière, on va avoir 2 catégories à 5, je pense. Vous avec cette voiture, vous avez encore un essai en vraie grandeur sur un long parcours quand même. Oui, on a fait 3 régionaux, donc on a 100 km avec la voiture. Faut apprendre et le but, c'est progresser pour refaire un rallye en tête. Voilà, les premiers commentaires d'Adrien Julien, donc avec cette auto, cette voiture, peut-être avec les chevaux, on commence là, le rallye national, l'équipage numéro 7 de Sébastien Vellicourt et Michael Fossé, qui Sébastien, voilà, l'interview que j'ai entendue hier, superbe. Non mais c'était très bien Sébastien, voilà, tu as bien présenté la chose. La voiture, tu continues à découvrir, à l'apprendre, et tu as même reparlé de ton petit escapade, c'était à Elbeuf, un petit tout droit dans un ballon de paille. Et voilà, ceci dit, eh bien, aujourd'hui c'est un autre départ ici à Lisieux avec cette voiture. Exactement, c'est les premiers vrais tours de roue avec la voiture. Ouais, c'est d'apprendre. Voilà, continuez, comme dit Sébastien, continuez à apprendre cette voiture. Cette numéro 7 de Sébastien Vellicourt et Michael Fossé sur cette Peugeot 208 T16. Voilà, tu vas partir dans quelques instants. Voilà, Michael est monté et tu vas laisser place à l'équipage numéro 9. Christophe Goupil et Thomas Chauffret. Voilà Christophe, un nouveau départ, et là avec Thomas. C'est sympa. Tu as pris Thomas pour encore apprendre, d'améliorer ou voilà, avoir des très bons conseils, je pense. L'expérience, on s'entend bien. Ouais, ça devrait bien se passer avec Thomas. Donc l'équipage numéro 9, Christophe Gouville et Thomas Chauffret. Voilà, donc les 4 roues motrices, on est passé à une traction pour passer une propulsion maintenant après les 4 roues avec la Clio qui est en 4 roues motrices, la Clio R3, voilà, avec Pascal Rompierre, c'est Sophie Chevaux. Voilà Pascal, voilà, encore un essai en vraie grandeur avec cette nouvelle voiture. On continue l'apprentissage avec le GT+. La GT+, donc voilà, pour tout vous dire, voilà, il a changé sa voiture cette année, et puis maintenant il redécouvre, il refait son apprentissage. Ouais, c'est un peu particulier de rouler à Lisieux, c'est pas une ville natale. C'est pas un rallye fait pour les Porsche. Voilà, Alexandre tout à l'heure. Même si comme on dit, la voiture n'est pas forcément faite pour les spéciales de Lisieux, mais allez, on peut lui faire confiance à cet équipage numéro 10, Pascal Roberts et Sophie Chauveau. Numéro 11, Sébastien Lavelle et Dimitri Auger sur cette BM 135 I, qui va on se retrouve avec une propulsion encore, comme celle à Pascal. Le reste, en tant que propulsion, ce n'est pas les mêmes autos, bien sûr, entre la Porsche 997 et la BMW 135 I. Et ceci dit, Sébastien pense vraiment se faire plaisir avec cette voiture. On va essayer. Il y a de quoi se faire plaisir, je crois. Bon, je connais bien le tracé. Ouais, il y a quoi de. Ouais, il y a peut-être un petit peu, ouais, c'est ça, mais bien dans les parties techniques rapides, ça devrait pas trop mal se passer pour cet équipage de numéro 11, Sébastien Lavelle et Dimitri Auger. Numéro 12, Daniel Deschamps et Steven Pigondard. Comment va mon petit Daniel? Parfait pour ce nouveau départ.
ouais, il fait un peu frais. On va rentrer au Mich ce soir. Bon, il y avait Label, et là il y a des champs. Label des champs, tu vois. Mais bon, c'est de. Oh, Daniel, alors là. I am surprised. Voilà. Un beau tracé, peut-être des fois un petit peu vite, mais. Ouais, un peu vite pour nous, mais après, sinon il ne fallait pas venir. On savait très bien que les jeux, c'est un peu sceptique. On va bien voir où on va se positionner. On a fait une belle remontée à Saint-Germain, on a fait un beau pyramide le dimanche, on a trouvé un peu de temps. Ça va être unifié et ça va être beaucoup mieux. Et j'espère qu'on va s'amuser déjà ce principal. Voilà, avec ce genre de dos, c'est vrai qu'il y a des grandes annonces, mais aussi il a été spécial. Il va se retrouver un petit peu dans ce qui est technique rapide, et ça devrait le faire pour Daniel Deschamps et Steven Pégambard. Numéro 14. Numéro 14, Dorian Deslandes et Léa Pustelnik. Voilà, Dorian qui est à plus 2, c'est ça? Léa, plus 2. Voilà, donc il y a des pilotes, des concurrents qui peuvent avoir, c'est le petit macaron jaune que vous voyez sur le pare-brise. Et aussi, dessus, il y a marqué plus 2, c'est-à-dire que toutes les voitures partent minute en minute, mais suivant les temps que les concurrents réalisés, ils peuvent obtenir une minute supplémentaire pour éviter soit de rattraper le copain de devant, et voilà, donc ça sécurise tout le monde, le copain de devant est moins discret, et moins possible de savoir qu'il y a un rapide derrière, donc voilà, ça satisfait tout le monde. Avec Dorian Deslandes et Léa Pustelnik. Dorian, eh bien, on s'est vu il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, c'était au rallye de Tessie-Bocage. Dorian, enfin, pour continuer avec cette voiture? Oui, c'est ça, exactement. L'objectif, c'est de poursuivre l'apprentissage avec la voiture. On a fait seulement le régional du Bocage il y a 15 jours, donc voilà, ça y est, maintenant, ça compte pour la finale 2025. Donc, comme je te le disais il y a 15 jours, on va essayer de monter en puissance, mais voilà, la révision, c'est un peu de route vraiment particulier, il y a notre vite arrivé, donc on va gagner à notre rythme. On va déjà la première étape de nuit ce soir, qui n'est jamais facile de démarrer un rallye de nuit, et puis on verra demain comment ça s'annonce. Voilà, rallye de référence 2024 pour 2025. Donc voilà, c'est tu viens aujourd'hui ici, bien sûr, pour ça. Clairement, c'est l'objectif. Et je vous laisse avec tous les deux. Dorian Deslandes et Léa Pustelnik sur cette Clio. Et là, ils évoluent en Rallye 4, tout comme notre copain Frédéric Roussel et Enzo Pustelnik, je dis un lick, Pustelnik, bon, Enzo, il va se dire là, Bidou, il va pas là ce soir. Comment vas-tu, ton petit Fred? Ah, ça va. C'est beau. Voilà, Fred, tu connais. Et alors, il aime bien le pays d'Auge, Frédéric. Hein? Il aime bien descendre de chez lui pour faire un petit coucou ici. Frédéric Roussel et Enzo Friquelec. Fred, un tracé qui te convient? Ça me convient, c'est vrai que c'est pas étroit dans la moindre erreur avec un ici, donc c'est toujours un peu compliqué, mais c'est pour tout le monde pareil. Et en même temps, je pense qu'on a une bonne voiture pour ces conditions et une mobilité spéciale. Donc voilà, on va tout faire pour être le meilleur. Voilà, ils sont 3 dans cette place Rallye 4. Avec aussi le numéro 16, Pascal Vincent et Camille Vincent, aussi en Rallye 4. C'est une évolution des Rallye 5 maintenant en Rallye 4. Pascal qui s'habitue de plus en plus aussi à cette voiture. J'espère juste que c'est à l'arrivée. Voilà, Pascal, c'est un autre défi. Lui, c'est d'être demain soir, ici, au retour sur le podium. Voilà, c'est tout à fait son objectif, n'est-ce pas? Voilà, se faire plaisir avec cette magnifique auto. Et aussi, là, voilà, il vient de nous le dire, hein, d'être là demain soir. Et on sera très satisfait pour cet équipage numéro 16, Pascal Vincent et Camille. À tout à l'heure.
Martial et Betty Lartenet. Petit Martial, je le vois, a un bon petit flyer sur son pare-brise. Voilà Martial, ah, on se reverra. En même temps, si l'autre le fait, normalement, on est là-bas, ça c'est sûr. D'accord, bon Martial, lié au club, ça sera un autre rallye. Aujourd'hui c'est Lisieux, comment l'as-tu préparé? Bah, franchement, on a tout fait pour que le lot soit, on va dire, au plus fiable. Maintenant, bah, j'espère que chacun va partir parce que les ceux qui à un moment, ça va pas trop là, ce que je veux, c'est qu'on fasse vraiment un rallye pour le groupe et tout le poisson. Ok. Il faudrait le 28 H-10 apparemment. Voilà, là je vais revenir au numéro 20 avec Guillaume de Flumet et Samuel Fouque qui est juste sur le podium. Ils évoluent en 2014. J'ai pas le temps de les interviewer, on aura le temps de se revoir ce soir, voire demain. Et demain, on vient de me donner ce petit flyer que tous les copains vont avoir demain. Et c'est par Storm Mecha Solutions avec la présence de Daniel Elena aux alentours de 10h, ainsi que Paul Lutin. Donc à partir de demain matin, avec 9 fois titre de champion du monde. Donc on les aura demain matin avec nous. L'équipage, pour l'instant, c'est notre équipage numéro 21. 21 avec David Pestel et Ophélie, c'est ça que je cherchais. Comment ça va David? Ça va. Voilà, donc bien retenu. Voilà, ils sont bien nombreux dans cette classe F 2014, une classe de 2 litres. Ils sont 10 concurrents dans cette classe F 2014, une classe de 2 litres de cylindrée. Et là aussi, quand je parlais du podium tout à l'heure, regardez les 10 premiers de façon générale, il n'y a pas que ça qui compte aussi, c'est aussi le classement, les positions dans les différentes classes. Numéro 22, Régis Mancel et Élodie Promet. Voilà, Régis, 10 dans la classe. Ah, voilà, c'est bien ça. On va voir ça. Il y a de quoi s'amuser et pour pouvoir se conserver un petit peu les temps. Voilà, exactement. Voir ce qu'il va donner ce soir. Pas loin de 30 km d'épreuve chronométrée. Ensuite, il y a tout le reste. Ça sera demain, bien sûr. On aura l'occasion d'en reparler demain matin ou un petit peu ce soir de la journée de demain qui figurera comme deuxième étape, étant donné que celle-ci, c'est la première étape. L'équipage numéro 22 départ dans quelques instants. Régis Mancel et Élodie Aubé. Élodie, je n'ai pas eu le temps de saluer. Bisous, Élodie. Voilà, ensuite, numéro 28. Ouais, avec les néos, je ne voyais pas avec les néos. Ça reflète le numéro 23. Johan Louisé et Marine Louisé. Comment ça se passe, Johan? De bonne reconnaissance? Voilà, le grand plaisir avant tout, bien sûr, aussi. Ils sont tous compétiteurs, donc bien sûr, ils vont regarder les pronos réalisés, déjà les leurs, et regarder les pronos des petits copains qui seront déjà passés, parce qu'ils sont déjà voilà, on a moitié de la classe, 6e de la classe, 6e. Donc bien sûr, ils ont tout le soin de regarder les pronos réalisés au point seul par les petits copains qui sont passés devant l'équipage numéro 23, Jean Lezé et Marine. Numéro 24, je rappelle
pour les concurrents, surtout à H-10, soyez en possession du permis de conduire et la licence, c'est ça, si on peut me confirmer. De toute façon, c'est écrit sur le panneau à l'entrée de l'arche là-bas du H-10. Car voilà, un petit souci, voilà, manque les papiers. Donc ça va pas être facile. Numéro 24, Teddy Françoise et Steve Henrial. Voilà, Teddy, lui aussi, bien sûr, avec un F 2014. Une belle classe, là, quand je vois tous les concurrents. Il y a du beau monde. Moi, personnellement, ça fait 4 mois que je n'ai pas roulé. On a fait plus de bêtises à Vizillon. Donc, je vais essayer de reprendre la voiture. Un petit peu confiance. Voilà, se remettre dans le bain, quand on fait une petite erreur, c'est vrai, si on a dit, après il faut retrouver ses marques et repartir avec crescendo pour retrouver, comme le disait Teddy, retrouver toute la confiance nécessaire pour commencer à l'équipage numéro 25, Alan Racine et Dylan Lebert, toujours bien sûr en F 2014. Alan, je le disais avec les concurrents précédents, une belle classe, va bien fournie. Bien fourni, et moi ça fait 2 ans que j'ai roulé. Donc, la première fois j'étais en F2. Ouais, c'est super bien. D'accord, bah, tu vois, 2 ans, ça passe vite quand même. Là, j'ai été heureusement prêté. Bah, voilà, bah, tu vas pouvoir dire un grand merci. Hein, merci Frangin. Allez, je te laisse. Numéro 25, Alan Racine et Dylan Lebert. « 26. Thomas Leture et Jean-Marc. La petite famille qui se retrouve ici au podium, sur le podium. Voilà, avec grand plaisir, bien sûr, de vous retrouver tous les deux. Oui, bah là on relance un peu la machine, on a fait Saint-Germain, on fait Visio. Et puis de toute façon, le but c'est d'arriver au bout parce qu'on doit réussir à faire la carte France. Voilà, donc ça c'est fin septembre. Voilà. Donc le but c'est on prend les mains sur la voiture. Voilà, on va valider un petit peu tout ce qui a été fait certainement sur la voiture. On a fait des modifications, donc on a changé les amortisseurs, on a remis des bons, donc on va apprendre à rouler avec. Allez, un départ pour valider ce qu'il y a aux différentes évolutions sur la voiture pour cet équipage de numéro 26, Thomas Leture et Jean-Marc Leture. Voilà, problème réglé, problème de batterie, ben voilà, c'est merveilleux. Numéro 27, Théo Madeleine et Charlie. Voilà, eh bien, on court là aussi en famille, n'est-ce pas? Voilà. Bon, ça va Théo? Ah non, déjà, bah tu vois, comme le temps passe vite, j'aurais cru te voir en 2024, bah non. Bah non, c'est déjà 1 an pour notre équipage, pour Théo Madeleine et Charlie. Donc, de bonnes recos ce matin? Ou la semaine dernière, je ne sais pas. Voilà, allez, maintenant ils vont aller valider tout ça. Après les recos, il faut les valider sur le terrain. Et là, bah, c'est une autre paire de manches, bien sûr. Numéro 28, David Robin et Chloé Lauton. David qui a un beau petit flyer aussi sur son pare-brise. Voilà. Voilà, j'ai des petits copains qui ont fait une distribution. Hein. Bon David, bien préparé ce rallye? Ouais, bien préparé. Ça va, c'est pas trop l'Atlantique. Avec l'autre, qu'on a Liga, il va arracher. Heureusement, c'est pas toi qui parle. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis un peu dans le bain toute la journée, mais ça va aller. Non, bah, écoute, ça va. La motivation va arriver sur la ligne de départ. Ça devrait bien se passer là aussi, David. Mais on se rencontre à plusieurs reprises dans la saison. Équipage numéro 28, David Robin et Chloé Lauton. 29. Antoine Marjoly et Maxime Auguste.
falloir que là aussi, il y a eu un petit macaron rouge sur le pare-brise, le jaune, pardon, je confonds les couleurs. Non, c'est le chiffre qui est en rouge, avec plus de minutes, donc 1 minute supplémentaire pour l'équipage numéro 29, Antoine Marjoly et Maxime Auguste. Voilà, c'est plus la soirée en folie, c'est le rallye en folie hein, durant ce week-end, hein, Antoine. Je suis super content d'être là. On a bossé pendant quasiment 3 mois non-stop sur la voiture. On a construit une voiture neuve. Voilà, ça fait 9 mois que je l'ai pas roulé. Le dernier rallye c'était en Corse, c'est pas là. Effectivement, le transport des routes et les informations. Voilà, écoute, tu vas te remettre dans le guidon, comme on dit, hein, et puis voilà, se reprendre et se remettre dans le coup pour l'équipage numéro 29, Antoine Marjoly et Maxime Auguste. Donc avec Antoine, eh bien, on arrive dans la classe A8. Ils sont 7 dans cette classe. Quand je regarde... Ah ouais, ça va être sympa. C'est sympa de regarder eh bien, les chronos réalisés par les différents concurrents de cette classe A8. Donc je disais, oui, je l'ai dit, que dans cette classe, il y a richement doté une classe A8. Voilà. Sympathique de regarder les chronos, Fred. Ce soir, c'est vraiment très belle. Oui, ça va être, comme tu dis, c'est de dur pour l'année prochaine, hein, sur cette fameuse finale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, on va les retrouver, les copains. Dans cette classe A8 avec Antoine Marjoly, Frédéric Desgrands qui vient de partir, Emmanuel Hervieux qui va arriver, Valère Jolino, Alain Allais, Anthony Duchesne, Sébastien Ramette. Voilà les différents concurrents et les copains qui vont se friser les chronos, bien sûr, mais ça va être, je pense, très agréable de regarder les chronos aussi en A8. Ah oui, il y a de la concurrence, ça c'est sûr. Je regardais, là, je serais vraiment un foutu de faire même un podium dans cette classe, tellement je les connais tous, hein, les copains qui sont là en A8. Ah oui, ça va, oui, comme dit Manu, hein, ça va aller vite. Oui, exactement. Et il y a Mathéo, il dit, il a remis un pare-choc du neuf. Allez, à tout à l'heure, les copains. Emmanuel Hervieux, Ludovic Le Petit sur cette BMW. Le suit eh bien, le numéro 32 avec Valère Jolino et David Delabrière. David que j'ai rencontré tout à l'heure, Valère que je n'ai point vu, que je n'ai point rencontré, que je savais bien qui Valère. Voilà, tout est prêt. Laisse la voiture pour partir encore sur prêt. Voilà, parce que là, deux motivations, déjà de bien figurer ici à Lisieux, de valider la voiture pour partir eh bien, en Corse qui se déroulera les 5 octobre. Voilà, eh bien, écoute, bonne validation de la voiture, hein, que tout se passe bien, les robots super, reconnaissance. Et David a bien tout recopié, j'espère. Hein. Voilà, ah, tu vas savoir tout à l'heure. Allez, je vous laisse les deux, les copains. Valère Jolino et David Delabrière, l'équipage numéro 32, 33. Alain Allais, François-Xavier Delamarre, Alain aussi, un fidèle ce rallye de Lisieux. Alain, je le disais, avec les copains précédents. Une bonne bande de copains là, dans cette classe à 8 là. Il y avait du regard sur les chronos au point stop. Hein. Ouais, on va laisser les chronos neufs de la gare à Léon. Ils sont un peu plus jeunes, plus vite et ils vont mieux la nuit. Alain ne veut pas dire qu'il est plus vieux que les autres,
Et il dit les autres sont carrément plus jeunes pour certains. Hein. Voilà. Allez, pour cet équipage numéro 33, Alain Allais et François-Xavier Delabarre. Anthony Duchesne et Noah à ses côtés, le père et le fils, voilà, que l'on retrouve joyeusement ici au départ de cette 16e édition du Rallye National de Lisieux Normandie. Anthony, un nouveau départ ici à Lisieux. Et il me dit, je fais le raccourci, j'espère bien être là demain soir. C'est ça, hein, voilà. Oui, c'était la partition avec les barreaux, bah, voilà. Hein. Et l'année fait pas l'autre. Et bien que cette année, c'est une pleine réussite d'aller jusqu'au bout. Demain soir, pour l'équipage numéro 34, Anthony Duchesne et Noah Duchesne. A tout à l'heure, le père et le fils Anthony et Noah Duchesne. 35. De Sébastien Ramette et Stéphanie Noir qui, pour le coup, un magnifique podium, magnifique scène, décoration florale extraordinaire. C'est la fleur, là. Voilà. Bon, Pierre Pézamès m'a dit, Sébastien. Pareil, oui, parce qu'à connaissance, bon, il est parti sur le terrain, il est Pourtant, t'as l'œil jeune, Sébastien. Hein? Ah oui, j'ai des copains comme ça, qui disent là, il y a de la nuit. J'ai moins bien. Par contre, les jeunes me disent, il y a de la nuit, c'est super. On est passé par là, hein, il y a quelques années, où la nuit ne nous dérangeait pas, mais au fur et à mesure des années, ben, la nuit peut déranger un petit peu. Voilà, ah, allez. Bon, premier tour, bonne première étape à vous deux, l'équipage numéro 35, Sébastien Ramette et Stéphanie Loire.